Alors, il a noté tantôt, il est avec nous, justement, le ministère de tutelle, et c'est très important, justement, d'être accompagné par la tutelle. Et nous voulons déjà lui dire merci pour sa présence. Je vais vous demander, s'il vous plaît, madame, monsieur, chers invités, de nous permettre de recevoir ici pour son intervention, monsieur Patrick Sommet, directeur des systèmes d'information du ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. S'il vous plaît, applaudissements, madame, monsieur. Bonjour, messieurs, dames. Mon intervention sera sur deux points. Donc, un premier point institutionnel et un second où on va passer une diapo pour présenter la stratégie numérique. Messieurs et madame les directeurs généraux, messieurs et madame les chefs d'entreprise, messieurs et madame les directeurs des structures partenaires à l'événement, messieurs et madame les organisateurs du FEJA, chers participants, chers amis de la presse, honorables invités, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir qu'au nom du ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, j'ai nommé M. Roger Félix Adom, que je me tiens devant vous à l'entame de ce festival électronique et du jeu vidéo d'Abidjan. Je salue tous les acteurs et organisateurs de ce projet pour leur disponibilité, leur esprit créatif et leur forte implication à contribuer au développement numérique en Côte d'Ivoire. Soyez-en remerciés. Mesdames et messieurs, le numérique façonne notre société dans toutes ses dimensions. Il modifie notre accès à l'information, notre manière de concevoir les produits de demain, d'analyser notre environnement, de participer à la vie démocratique. Il est porteur d'espoir pour construire une société durable. Il permettra aux citoyens de mieux travailler, aux entreprises de mieux produire, à la jeunesse de mieux apprendre et de mieux s'épanouir. Notre quotidien est aujourd'hui structuré par le digital, par de nouveaux outils qui apparaissent chaque jour. Leur potentiel est fabuleux, leur application infinie. Le souhait du gouvernement ivoirien, porté par M. Roger Adom, est de transformer la promesse technologique en progrès économique, social, démocratique et environnemental. Tous les plans de la société sont concernés. Le numérique est au cœur de tous les grands enjeux du quinquennat et des années à venir. Pour les entreprises, c'est un enjeu de compétitivité. Pour les territoires, une question d'égalité et d'attractivité. Mesdames et messieurs, en effet, afin de réaliser l'ambition du gouvernement de promouvoir des technologies numériques comme moteur de transformation structurelle de l'économie nationale, le ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation a entrepris de se doter d'une stratégie numérique transversale qui repose sur 7 piliers. 1. Les infrastructures numériques. 2. Les services numériques. 3. Les services financiers numériques. 4. Les compétences numériques. 5. L'environnement des affaires. 6. L'innovation. 7. La cybersécurité et la confiance numérique. Dès sa prise de fonction en avril dernier, le ministre Roger Adom s'est fixé comme priorité l'élaboration d'une stratégie afin de réaliser le potentiel de la Côte d'Ivoire à atteindre la maturité numérique et soutenir les ambitions du gouvernement en matière de transformation structurelle de l'économie. L'élaboration de sa stratégie s'appuie notamment sur le bilan des réformes entreprises depuis 2012 qui ont permis l'amélioration des conditions de vie des populations avec l'adoption d'outils et de solutions numériques. La stratégie numérique prend également en compte l'évaluation d'une multitude d'initiatives publiques sectorielles afin d'assurer la cohérence, la synergie ainsi que la sécurité des infrastructures et des plateformes numériques, tout en veillant à une utilisation efficiente des ressources financières publiques. Le diagnostic ainsi établi par des analyses effectuées a permis de conclure, entre autres, qu'à la fin de l'année 2020, la situation générale de l'économie numérique en Côte d'Ivoire est encourageante, avec une forte croissance du secteur dans les années 2000. Mais la dynamique s'est ralentie au cours des 5 dernières années. En outre, la concurrence sur le marché de la téléphonie mobile a entraîné une baisse des prix et une forte augmentation de la pénétration du haut débit mobile. Toutefois, une grande partie de la population ivoirienne reste exclue de l'économie numérique, compte tenu de la fracture numérique entre les zones urbaines et les zones rurales. Eu égard à ces conclusions, le ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation s'est assigné comme mission de définir une stratégie
avec pour ambition d'utiliser les technologies numériques comme levier de transformation structurelle de l'économie ivoirienne et d'accroître la contribution de l'économie numérique à la création de richesses et améliorer les conditions de vie des populations. Ce processus a permis de définir la vision pour une transformation numérique accélérée en désignant des projets prioritaires pour le développement de l'économie numérique en Côte d'Ivoire afin d'orienter les investissements publics, privés, nationaux et étrangers sur la période 2021-2025. De même, des réformes fondamentales ont été identifiées afin d'adapter l'écosystème de l'économie numérique aux changements intervenus après les réformes majeures mises en œuvre en 2012. C'est sur la base de ces fondements, mesdames et messieurs, que les orientations de la stratégie numérique 2021-2022 ont été contribuées. Donc, nous allons continuer par expliquer un peu, pour présenter un peu la stratégie. La slide 1. Alors, donc, l'état des lieux du secteur. Donc, cette slide va nous montrer un peu l'état des lieux, la vision et la cible à l'horizon 2020-2025. Donc, notre stratégie numérique basée jusqu'à l'horizon 2025. Donc, c'est un état des lieux qui se fait donc à partir de la base, donc les PIN des télécoms, le nombre d'opérateurs fixes, nous en avons 2, le nombre d'opérateurs mobiles, nous en avons 3, le chiffre d'affaires en 2020, 874 millions de milliards de francs CFA. Le nombre d'abonnés du fixe, 272 138, soit 1%. Le nombre d'abonnés mobiles, 41 290 620, soit 152%. Le nombre d'abonnés mobile money, donc 19 840 313, soit 73%. Le nombre d'abonnés de l'Internet fixe, 320 278, soit 1%. Le nombre d'abonnés de l'Internet mobile, donc 20 653 341. La vision du gouvernement est donc d'accélérer la transformation numérique pour faire de la Côte d'Ivoire l'un des 5 pays leaders en Afrique en termes d'innovation en 2025. Pour cela, les objectifs fixés sont un pourcentage de la population de la couverture sur le mobile 4G, 5G de 80%, une proportion des démarches administratives digitalisées à 80%, le taux de pénétration de la finance numérique à 85%, le montant des revenus additionnels pour le secteur offshoring, donc autour de 190 milliards de francs CFA, le volume d'investissement dans les startups ivoiriennes multiplié par 10 et l'indice global sur la cybersécurité être le numéro 1 en Afrique. Donc, la suivante, la slide suivante. Notre ambition est donc d'accélérer la transformation digitale afin de faire de la Côte d'Ivoire le hub technologique de l'Afrique de l'Ouest. Donc, nos indicateurs stratégiques dessus, sur cette slide suivante. Okay. Donc, 2000 milliards de francs CFA, c'est ce que va nous coûter notre stratégie, investie donc dans le digital en 4 ans, avec comme objectif 100% de la population qui aura accès à Internet, 80% des démarches administratives, ce que je disais tantôt, 100% des nouvelles startups incubées par an, donc qui font un peu l'objectif qui est fixé, donc et qui est permis par la loi, la Startup Act qu'on est en train de mettre donc en œuvre. Le volume des investissements dans les startups ivoiriennes multiplié par 100, donc tout ça aussi permis par la Startup Act. La Côte d'Ivoire, donc première en Afrique dans le développement pour l'indice de développement de TIC, IDI. La Côte d'Ivoire parmi les 20 premiers au monde dans l'indice de cybersécurité. Le nombre d'ingénieurs et techniciens spécialisés formés en TIC par an, qui sera multiplié par 5. 35 000 emplois créés dans le secteur de l'offshoring. 7 000 jeunes sans emploi, éducation formée et reconvertis dans le secteur des BPO. D'accord. Alors,
Notre stratégie. Donc, notre stratégie se base sur 7 piliers. Donc, sur la slide suivante. Donc, le pilier 1 qui parle d'infrastructures numériques. Afin de réduire la fracture numérique par le déploiement des infrastructures numériques sur l'ensemble du territoire national pour permettre un accès abordable pour tous aux services numériques à haut et très haut débit. Donc, comme vous le savez, pour pouvoir faire de l'Internet, il faut donc des structures, il faut un backbone, il faut de la connexion, mais il faut aussi des prix abordables. Donc, ce pilier va traiter, va répondre, va adresser tous ces problèmes. Ensuite, les services numériques. Nous devons mettre une administration connectée au service de tous les citoyens et des entreprises et diffuser des services numériques inclusifs dans les secteurs économiques prioritaires. Donc, nous allons donner, pareil, adresser pour donc le volet, le pilier services numériques, mettre en place des réformes et des projets qui nous permettront d'avoir notre administration qui sera non seulement connectée, mais pouvoir donner des services aux citoyens afin de réduire cette fracture numérique. Les services financiers numériques. Donc, c'est accroître la contribution des services financiers numériques à l'inclusion financière des populations et au développement du commerce électronique. Donc, tout à l'heure, vous avez vu, Sidik a montré un de ces volets du service financier numérique. Ensuite, les compétences numériques. Axe très important et transversal. Donc, cet axe va permettre de former le capital humain nécessaire à l'économie numérique ivoirienne et vulgariser les outils numériques auprès des populations. Aujourd'hui, la nouvelle alphabétisation, c'est forcément la digitalisation, la numérisation. Donc, on est obligé de former donc, notre capital humain, nos personnels, nos jeunes, à pouvoir donc accéder à tous ces métiers du numérique et du digital. Ensuite, l'autre axe qui est transversal, qui est l'environnement des affaires. Donc, pour pouvoir faire, avoir un écosystème qui est propice, qui fonctionne correctement, il faut créer un environnement des affaires donc propice à l'environnement, à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Dans ce cadre, donc, nous avons élaboré un projet de loi pour la Startup Act, donc, qui est dans le circuit. Il va bientôt être donc présenté pour donner donc une loi qui va s'appuyer, qui sera une loi principale, mais qui va s'appuyer aussi avec des lois qui sont des lois des finances et tout ça pour pouvoir donc permettre aux entrepreneurs, aux startups, aux jeunes, aux moins jeunes, de pouvoir donc évoluer dans un environnement propice. Ensuite, l'innovation. Donc, promouvoir une culture du numérique propice, de l'innovation créatrice d'emploi. Aujourd'hui, donc, des nouvelles technologies sont en train de voir le jour. Il y en a qui existent depuis un moment. On parle de blockchain, de IoT, et maintenant on parle de métavers. Donc, la 5e révolution industrielle. Il ne faut pas qu'on reste en marge de tout ça. Et donc, pour ça, c'est un pilier très important qu'on va développer. Ensuite, le dernier point, le 7e pilier, qui est la cybersécurité et la confiance numérique. Très important, souvent on parle plus de cybercriminalité, qui est un volet de la cybersécurité, et de confiance numérique. Aujourd'hui, le monde des affaires et la Côte d'Ivoire a été longtemps indexée avec ce phénomène de brouteur, et donc c'était un grand problème. Il y a eu une grande évolution, il y a eu des cadres juridiques qui ont été créés, il y a eu la DITT et la PLCC qui ont fait un excellent travail, mais aujourd'hui il faut aller au-delà de tout ça. Et donc il faut parler de confiance numérique, avec une identité numérique forte qui permet aujourd'hui aux banques d'avoir confiance, aux investisseurs d'avoir confiance, donc de créer cet événement, de sécuriser les infrastructures techniques afin d'assurer leur disponibilité, garantir leur intégrité, la confidentialité, et donc l'authenticité des données qui circulent dans notre cyberespace ivoirien. Alors, donc, pour terminer, on va regarder quelques projets, disons, structurants, innovants, majeurs. Donc, dans cette slide, on a quelques projets, c'est-à-dire le premier projet, c'est le réseau national haut débit, qui va aller jusqu'aux sous-préfectures. Donc, le réseau national haut débit, qui se base un peu sur le backbone national, qui est de dire nous devons mettre la fibre partout, pour aller au moins jusqu'aux sous-préfectures, pour donner donc aux populations qui, elles, souffrent de cette fracture numérique, de leur donner l'accès à Internet. Ensuite, donc ce projet a un coût estimatif de 26 millions
de 26 milliards de francs CFA. Donc, mettre en œuvre les infrastructures numériques pour la digitalisation des activités du système de santé. Donc, un projet e-santé qui va permettre d'interconnecter les hôpitaux, tous les hôpitaux entre eux et de pouvoir donc donner une carte aux citoyens pour permettre non seulement de pouvoir se soigner, de bénéficier de l'assurance maladie, mais aussi de bénéficier de technologies, donc comme des télédiagnostics et tout le reste, donc dans l'écosystème de la santé. Ensuite, la mutualisation des infrastructures numériques de l'administration. Donc aujourd'hui, bon, nos administrations ne sont pas très efficaces parce qu'elles ne sont pas digitalisées, pas numérisées. Donc à ce titre, on a en projet de mettre déjà un data center national, un cloud privé national qui va permettre donc d'améliorer un peu les prestations donc de l'administration. Mettre en place un réseau de télécommunications d'urgence, donc qui va permettre notamment pour la sécurité de gérer toute la partie qu'on ne voit pas assez, c'est toute la partie bande de fréquence, avec des émissions radio qui se font un peu dans le désordre. Donc on a besoin de remettre tout ça un peu au goût du jour, surtout qu'il y a des nouvelles fréquences qui vont être attribuées avec l'avènement de la 5G. Donc c'est le projet qui va permettre de mettre un centre de contrôle. Ensuite, déployer des infrastructures numériques dans les universités publiques de Côte d'Ivoire. Donc, c'est un vœu cher au chef de l'État de pouvoir donc donner aux étudiants, toutes les universités du moins, avoir un réseau, avoir Internet, avoir des infrastructures, pouvoir communiquer avec les laboratoires du monde entier, de pouvoir communiquer entre eux. Et donc, voilà ce projet. Ensuite, créer des centres publics de développement des compétences au métier et à l'usage du numérique. Donc, toujours dans ce volet de vulgarisation du numérique, on est obligé de se rapprocher des populations. Pas seulement parler de l'administration, mais des populations, pour voir ceux qui ont le moins accès donc, aux infrastructures, pour leur mettre des infrastructures, pour aller vers eux, et surtout de régler le problème du last mile. Ensuite, l'autre projet est de mettre en place un centre national de supervision des réseaux. Donc, qui dit réseau, qui dit donc la route, on donne Internet. Ensuite, il faut regarder que tout ça puisse aller dans les bons éléments et surveiller qu'est-ce qui se passe dessus. Donc, un SOC et un NOC qui vont nous permettre donc de pouvoir regarder un peu qu'est-ce qui se passe sur ces réseaux. Ensuite, mettre en place un réseau de communication convergente de l'administration. Donc, ça suit un peu les autres déploiements des infrastructures de l'administration, parce que ça fait partie des grandes lignes budgétaires qu'on a envie de mutualiser, et donc pour pouvoir faire autre chose. Ensuite, la dématérialisation des thèmes fiscaux. Bon, c'est toujours le gros problème de l'administration, où on est encore sur du support papier. Donc, c'est un des gros projets. Et enfin, mettre en place un programme national des ambassadeurs numériques. En effet, avec la Startup Act, on a sorti la notion de labellisation de la Côte d'Ivoire et de nos ambassadeurs. Dans le domaine bien précis, par exemple, du jeu vidéo, on est dans des programmes pour lancer un peu tout ce qui est artistes digitaux, très important, avec le monde des VFX. Donc, c'est des points où on aura des ambassadeurs. C'est une économie sur laquelle je pense que la Côte d'Ivoire peut développer certaines choses. Et donc, voilà des projets sur lesquels on est. Donc, c'est une liste de certains projets que je vous présentais. Et puis, je voudrais donc, au terme de mes propos, vous souhaiter donc d'excellents travaux avec l'atteinte de tous vos objectifs. Merci. Merci d'applaudir encore très fort, s'il vous plaît, madame, monsieur. Monsieur Patrick Sommet, directeur des systèmes d'information du ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. Merci, monsieur le directeur, de nous avoir présenté justement la vision, j'ai envie de dire le projet, la stratégie, surtout la stratégie numérique, pardon, donc du ministre Roger Adon. Et nous comprenons naturellement que vous nous avez permis justement de
nous faire savoir les états des lieux, la vision également qui repose sur accélérer la transformation numérique pour faire de la Côte d'Ivoire l'un des 5 leaders du continent. Et bien sûr, nous présenter également les cibles, ces stratégies qui, on le retient, se fondent sur 7 piliers et naturellement les projets que vous venez de nous présenter. Merci encore, monsieur le directeur.